tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment cuisiner les boulouris. Les boulouris, c'est une recette typique de ma grand-mère qu'elle fait toujours à Noël. Donc je vais vous montrer comment la faire. Dans le fond, c'est une recette que je n'ai jamais fait et je cuisine vraiment pas souvent. Donc on va voir mes talents de cuisine aujourd'hui. Puis je suis là pour vous inciter aussi à cuisiner avec moi, même si vous ne savez pas parce que je sais pas plus. Donc, ça vous prend une tasse et demie de chapelure crème, une tasse de beurre, une tasse de beurre de pinot, ça prend 2 tasses et demie de sucre à glacer. Puis pour faire le chocolat autour, ça vous prend une tasse et demie de chipit et aussi un tiers de tasse de paraffine. Ben, c'est juste un bloc, je sais pas la boîte à quoi ça ressemble. Donc, c'est parti! Donc, la première étape est de faire fondre du beurre dans une casserole. Je suis en train de la faire. Puis, en attendant, on va préparer son beurre de pinot. On va rajouter une tasse de beurre de pinot quand le beurre va avoir fondu. Mon beurre est toujours en train de fondre. Puis ici, j'ai préparé une tasse de beurre de pinot. Ensuite, on va se préparer la chapelure crème, donc ça nous en prend une tasse et demie. Donc on va rajouter dans un bol une tasse et demie de chapelure crème. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts parce que j'en ai déjà fait un. Et voilà, une tasse et demie, ça en fait quand même pas mal. Puis ensuite, on va se préparer aussi le sucre. Il faut pas que je fasse tout tomber. Donc, moi, ma cuisine finit toujours en dégâts après avoir cuisiné, donc faut pas être surpris. C'est bien une tasse et demie? C'est 2 tasses et demie, excusez-moi, 2 tasses et demie. Donc, une. Ça en prend moins. Et là, ça finit en merde. Et on va prendre 2 et demi. Ben, mon bol est plein. Faut pas en acheter plus. C'est très sucré. Je pensais pas que c'était sucré de même. Notre beurre est fondu. Nous allons ajouter le beurre de pinot. Mon four est toujours entre médium et faible. On voit que je ne me connais pas vraiment. Donc, on va rajouter le beurre de pinot. C'était bien une tasse de beurre de pinot. Donc, on va rajouter une tasse. Ah mon Dieu, ça bouille donc même. Ok. C'est de pas gagner. J'espère que ça va être bon parce que sinon, je vais être déçue. Donc, quand tout le beurre de pinot va être fondu et que ça va donner une substance assez crémeuse comme ça, on va rajouter la chapelure crème. Donc, maintenant que nous avons quelque chose d'assez homogène, c'est sûr qu'on dirait qu'il y a des petits grumeaux, mais c'est normal, c'est la chapelure crème. On va le retirer du feu, puis on va... Donc, j'ai maintenant retiré mon mélange de feu, puis on va rajouter le sucre à glacer dans le beurre de pinot. Est-ce bien ça? On va relayer pour être sûr, c'est toujours important. Few moments later. Ouais, c'est ça. On va rajouter le sucre. On va faire plein de petites boules. Puis en attendant de faire notre chocolat, on va les mettre au frigo. Parce que pour mettre le chocolat, il faut que les boules soient froides. De toute façon, elles sont vraiment chaudes. Ah, c'est chaud. C'est amusant. Ah, ça va. Je sais pas si elle a fait l'attendre. En tout cas, trop tard, je me suis lancée. C'est vraiment chaud. Faites attention. Il y a des risques de brûlure, les enfants. One eternity later. Pour la prochaine étape, il va falloir faire un bain-marie. Un bain-marie, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est que vous allez devoir prendre un chaudron, le remplir d'eau, le faire bouillir. Ensuite, vous allez prendre un bol, le mettre par-dessus, puis nous allons faire un bain-marie avec la paraffine
et les chips de chocolat. Donc, on va râper un tiers de tasse de paraffine. Donc là, mon eau a bouilli, donc on va le baisser au milieu, entre médium et... Voilà, donc là, on va rajouter notre paraffine. Et là là. Ça fond quand même très vite, je viens de m'en apercevoir. C'est tout fondu, donc on va rajouter nos chips qui étaient 1 tasse et demie. Moi, j'en ai juste pour 1 tasse. Voyons, tu veux pas. Donc moi j'en ai juste pour 1 tasse, donc on va faire avec. Comment ils font? Ah mon dieu, c'est chaud. Pourquoi c'est chaud? What the fuck? Oh non, je me suis trompée de rang. Voilà, donc une fourchette, je vais les tremper dedans. Et je vais les remettre sur la plaque. Ah, c'est ça que je vais faire. Donc pour la première batch, voilà qu'est-ce que ça donne. Ça a l'air vraiment extrêmement bon. Donc on va laisser ça au frigo au moins 1 heure ou 2 pour vraiment que toute la boule et le chocolat fiche. Parce qu'après ça, on n'est pas obligé de le laisser au frigo. On va au test de goût pour voir si je suis une bonne cook ou non. Testons. Fais voir. C'est vraiment bon. C'est vraiment les Reese. Très bon. Je vous recommande. Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez d'autres vidéos de cuisine, abonnez-vous et likez la vidéo. Parce que ça, c'est les meilleurs boules Reese au monde. Merci à mamie pour cette recette.